Vous savez à quel point je suis convaincu que nous aurons une all season de folie début 2025 et aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter 5 projets qui passent un peu sous les radars actuellement. Ce n'est pas que personne s'y intéresse, c'est juste que le momentum est ailleurs, notamment sur les agents IA qui nous ont bien fait manger durant tout ce mois de décembre. Franchement, je ne sais pas vous, mais en tout cas félicitations si vous avez fait des beaux profits sur les agents IA. On en a beaucoup parlé en décembre. Je pense qu'on est sur un petit top local, même si on ne sait jamais, finalement, c'est de la spéculation. N'oubliez jamais que spéculation, ça vient du mot latin speculae, speculae qui veut dire réfléchir. Il n'y a aucune limite à la spéculation et à la réflexion des gens. Si tout le monde s'empile les uns sur les autres, au bout d'un moment, voilà, ça fait que monter. Mais là, je sens qu'on a un petit top local actuellement sur les agents. Et voilà, je ne vais pas trop vous parler d'agents dans cette vidéo. Pourquoi? Parce que je n'ai pas trop envie de vous parler au casse-pipe. Voilà, je pense qu'il y a des leaders qui est bien de conserver sur le long terme. Mais sinon, pour le reste, je vous en ai parlé de 3 dans la dernière vidéo. C'est AX6Z, Virtual et AXBT, même s'ils peuvent corriger si le secteur corrige, c'est normal, mais je pense qu'ils repartiront à la moindre occasion. Vous savez, dès qu'on met l'étincelle, la flamme, il y a du gaz en dessous. D'accord? Donc il faut comprendre ça. Mais après, il y a aussi des projets, c'est un nouveau narratif, c'est très jeune, ça se développe, les uns prennent la place des autres. Vous savez comment c'est lorsqu'on est au début voilà, d'une adoption, d'une euphorie, d'un système. Les agents IA, c'est tout nouveau, on voit beaucoup, on voit tous les projets se ruer dessus à faire leur agent IA, on voit AAV faire son agent IA, il y a des agents IA sur ZK-Sync, on voit des agents IA partout, NIR font leur agent IA, enfin, ils font leur agent IA, il y a des agents IA partout, pourquoi? Parce que c'est la mode et les projets surfent sur la tendance et du coup, ils sont tous en train de développer leur agent IA, d'accord? Donc, faire le tri là-dedans, c'est des heures de recherche. C'est des heures de recherche, c'est ce que je partage avec mon groupe Crypto Legend. Malheureusement, vous ne pouvez plus vous inscrire, ça s'est fini vendredi. Je réouvrirai peut-être l'inscription plus tard. Mais j'envoie un message tous les jours. Tous les jours, quand je vends, j'achète, j'achète. Ils peuvent le témoigner. Moi, voilà. Donc, je préfère vous parler sur cette chaîne de gros projets. J'ai vraiment pas envie de vous envoyer au casse-pipe sur des petits agents IA et sur des petites capitalisations. D'accord? Donc, ici, on va parler de gros projets à conserver, moyen terme. Donc, bien sûr, qu'à court terme, ça peut chuter, d'accord? Ne regardez pas votre téléphone tous les jours. Moi, je vous parle sur cette chaîne et voilà, de manière générale, de choses qu'on peut garder sur le long terme, enfin moyen terme, parce que le long terme, c'est plus d'un an. Là, c'est plus moyen terme, on va dire horizon alt season, d'accord? Donc soyez conscients de ça et on ne sait pas ce que le marché nous fait, d'accord? On veut surtout pas être des traders journaliers. Nous, on est des traders moyen terme, c'est-à-dire on attend l'événement, le catalyseur. N'oubliez pas que M. Trump va être à la Maison Blanche le 20 janvier. Il y a plein de catalyseurs. Il y a encore les ETF, il y a l'ETF Ethereum. Il y en a de partout, les amis. Et nous, c'est ce qu'on attend. On prend position sous les radars, un peu comme les baleines, comme les institutionnels. Vous pensez qu'eux, ils traitent? Non, ils ne traitent pas. Ils achètent quand les gens sont pas là et ils revendent quand il y a l'euphorie, d'accord? Et c'est ce que j'ai dit à mon groupe Crypto Legend il y a une semaine. Ça pue l'euphorie, les agents IA. Ça pue l'euphorie. Il va y avoir une petite correction. Sécurisez vos profits, pas sur d'autres agents IA, mais sur des cryptos qui ont plus de valeur, d'accord? Je leur ai dit des cryptos, voilà, et on va en voir là des cryptos que je conseille à mon groupe. Donc voilà, comme ça vous pourrez voir un peu et on voit, voilà. Donc surtout, si vous prenez position. On patience, c'est la patience qui paye, d'accord? Et encore une fois, même si je dis, si vous prenez position, c'est vraiment pas un conseil financier, d'accord? Moi, je conseille personne, je dis ce que je fais, moi, c'est dans ce quoi j'investis, je peux me tromper, je suis humain, donc prenez ça en considération. Donc c'est parti, on ne perd pas plus de temps. C'est parti pour ces 5 projets. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous pensez de ces 5 projets une fois que vous aurez vu la vidéo et à me mettre un petit like si vous avez aimé. Et enfin, abonnez-vous à ma newsletter. J'envoie toujours voilà, les news du moment, mes alphas. Franchement, je pense que c'est gratuit et il y a énormément de valeur à l'intérieur. Donc le lien il est en description, vous abonnez, vous la recevrez. Là je prépare un gros mail justement sur comment prendre ses bénéfices sur les agents IA, de quelle manière, etc. Voilà, je pense que ça va être très intéressant. Il y a des concepts que j'aime bien écrire
Et il y a des concepts que j'aime bien faire en vidéo. Voilà, moi je sais que j'aime bien écrire, j'adore écrire. Et donc ma newsletter, j'aime bien faire passer certaines choses, car je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je pense que ceux de ma génération, le son, on capte mieux parfois quand on lit, d'accord? Donc allez vous abonner, il y a aussi, vous aurez accès à la Toolbox Crypto Legend, où il y a plein d'infos utiles, des liens vers tous les sites, etc. Enfin bref, que de la valeur dans cette newsletter. Donc allez-y, c'est gratuit, inscrivez-vous, on envoie la vidéo, on se retrouve sur mon ordi. Le premier projet que j'aimerais vous présenter, c'est Eigenlayer et son jeton Eigen. Donc Eigenlayer, c'est vraiment un mastodonte qui est sur la blockchain Ethereum. On voit que sa total value lock, c'est 15 milliards de dollars qui sont stockés sur cette blockchain. Donc c'est un protocole de restaking. Donc vous avez les protocoles de staking comme Lido, c'est-à-dire que vous allez confier vos ETH, ils vont vous donner une représentation et vous allez toucher du rendement. Et bien cette représentation qu'ils vous donnent, vous pouvez la staker, c'est pour ça de restaking, vous pouvez la staker sur Eigenlayer et toucher un rendement supplémentaire ou du moins des airdrops grâce à Eigenlayer, parce que l'Eigenlayer, il sert aussi de couche de sécurité pour des projets qui veulent se construire. Ils vont se construire sur Eigenlayer, ils vont bénéficier de la liquidité d'Eigenlayer. Et il n'y a pas longtemps, par exemple, on a reçu l'airdrop de Zircuit, parce que Zircuit utilise Eigenlayer et du coup on a été récompensé, je crois que c'était 200 balles ou 100 balles, je ne me rappelle plus. C'est toujours bien à prendre. Et donc du coup Eigenlayer, pour moi, c'est une valeur sûre construite sur Ethereum. Vous savez à quel point j'aime Ethereum et sa technologie. Et pour moi, ils ont déjà gagné le bataille de toutes les blockchains en fait qui sont construites, enfin de toutes les blockchains réunies en crypto dans le monde de la blockchain, dans le monde de la crypto-monnaie. Ils ont déjà gagné. Pourquoi? Parce que c'est la plus sécurisée, c'est là où les géants vont faire fructifier, vont faire du rendement. Selon moi, l'alt season sera déclenché par Ethereum lorsqu'il passera son précédent sommet historique aux environs de 4700 $ et Eigenlayer pourrait attirer de la liquidité lorsque ce sera le cas. D'accord? On sait que Eigenlayer, ils sont très bons en communication, on voit sa performance Twitter dans le vert. Voilà, ces protocoles aussi on génère de l'engouement. On voit Lido 17%, 13%, 17% pour Eigen lors des 7 derniers jours, 14% sur Etherfi. Et la DeFi sur Ethereum va attirer du monde comme à chaque fois. D'accord? À chaque bull run, enfin surtout le précédent, la DeFi a attiré énormément d'investisseurs voulant faire du rendement, d'accord? On détient des Ethereum, on n'aime pas les laisser comme ça sans rien, on a envie de les faire fructifier, c'est pour ça que des protocoles comme AAV, comme Uniswap aussi, comme Lido fonctionnent, d'accord? Et Eigenlayer est un concurrent sérieux, tout simplement dans la DeFi d'Ethereum, d'accord? Il est 125e pardon, au classement des cryptos, pas au classement mondial. La dernière fois, je me suis écouté, je laisse tomber des fois ce que je peux dire. Voilà, moi, c'est pas scripté mes vidéos. Souvent, je pense à un truc, je pense à ce que je veux dire après. Enfin bref, vous m'avez compris. Donc 125e au classement des cryptos. Donc c'est une crypto quand même à risque moyen. Mais c'est un peu comme toutes les cryptos que je vais vous présenter là. D'accord, si on investit dans le top 30, top 20, on va faire des gains. Mais ce n'est pas les gains qu'on peut espérer d'un bull run. D'accord, il faut faire un mix entre les cryptos solides et des cryptos un peu moins solides, enfin un peu plus spéculatives, comme Eigenlayer. Voilà, par exemple, là, vous avez AAV qui est dans le top 30 ou top 40. Je ne sais pas où il est. On va voir. Voilà, qui est dans le top 30, qui est 32e, donc presque dans le top 30. Et vous avez Eigenlayer, c'est pas un concurrent d'AAV parce que c'est pas le même principe. AAV, il fait du prêt et d'emprunt. Eigenlayer, c'est du restaking. Mais on va dire que pour de la DeFi, il y a beaucoup plus de gains à faire sur un Eigenlayer que sur un AAV. Alors, je ne veux pas dire d'investir sur Eigenlayer et pas sur un AAV, mais on va dire que dans votre gestion du risque, vous pouvez arbitrer entre les actifs solides que vous avez dans votre portefeuille et ceux qui sont un peu plus spéculatifs. Donc il faut comprendre que tout est risqué, on est dans les cryptos, d'accord, mais le moins risqué c'est Bitcoin, mais que voilà, il faut savoir adapter sa gestion du risque par rapport à des actifs moins risqués et ceux avec plus de spéculation, mais potentiellement plus de gains à faire, d'accord? Sachant que quand on est
en all season. Comme vous l'avez remarqué dernièrement lors de la mini-euphorie, tout monte, mais il y en a beaucoup plus que d'autres. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que tout monte plus ou moins. Il y en a, ils vont faire 10%, 30%, 30%, 50%, d'accord? Et il y en a, ils vont faire des fois 2, des fois 3, des fois 4, d'accord? Quand on voit 15 milliards de TVL sur Eigenlayer, d'accord? Si on compare avec un AAV, c'est beaucoup plus, d'accord? Mais c'est certainement beaucoup plus. Mais voilà, 21 milliards, on n'est quand même pas loin, d'accord? On n'est pas loin sur entre AAV en termes de total value lock et Eigenlayer, mais Eigenlayer, il est beaucoup moins capitalisé qu'actuellement que AAV, d'accord? Au niveau du prix du token. Donc c'est là ma réflexion. Et donc pour moi, Eigenlayer est un actif intéressant à posséder. Si on regarde graphiquement, donc là on est sur un graphique court terme parce que une bougie égale un jour. Pourquoi? Parce que c'est un actif récent, hein, il est sorti en octobre, Eigenlayer. On voit qu'il est en train de faire une belle figure. On est actuellement au milieu de les bandes de Bollinger. Donc à voir ce qu'il va faire. Donc le mieux, moi j'aime bien faire des lignes de tendance, c'est d'investir près des lignes de la ligne de tendance. Donc on voit que là, ou du bas des bandes de Bollinger, hein, chaque fois qu'on investit au bas des bandes de Bollinger, c'était un bon point, sauf ici, parce qu'après on est venu là, mais du coup on aurait pu prendre des profits sur la médiane. Là on a touché le bas, on est venu sur la médiane, est-ce qu'on va toucher le haut? En plus on voit les bandes de Bollinger qui se resserrent, voilà, d'accord, on verra. Le but c'est pas encore une fois de trader, de sortir demain, c'est d'acheter et d'attendre. Là on est sur une bonne zone sur Eigenlayer, on est sur la médiane des bandes de Bollinger, il nous a pas fait de mouvement parabolique, voilà, enfin de ouf. On a un signal ici sur le MACD d'un croisement qui est favorable. On a le RSI qui est redescendu à des bons niveaux pour l'investissement également. D'accord? Voilà, donc hop. Voilà, on vient de dépasser la moyenne mobile. Donc, c'est pour moi un investissement intéressant, même si à court terme, il peut revenir checker cette ligne de tendance. À long terme, pour l'all season, pour moi, c'est une valeur sûre. Mon deuxième projet, c'est Yo.net. J'aime beaucoup. C'est un projet d'Epin. Donc, en fait, il va louer de la puissance de cartes graphiques, notamment pour faire fonctionner l'IA, etc. Donc là, on voit toutes les cartes graphiques qui tournent d'utilisateurs hein, qui vont mettre à disposition leurs cartes graphiques pour toucher des fees. IO touche des fees également et on voit les revenus. C'est fou, hein, par jour, environ 55-60 000 $ par jour de revenus. Donc ça, c'est cool. Ils ont fait 5 millions depuis leur création. Je crois que c'est depuis le mois de juin. Depuis le mois de juin que c'est en service. Et ils ont déjà fait 5 millions de $. Donc pour moi, c'est un projet qui fait de l'argent. Il n'y en a pas tant que ça dans les cryptos. Et voilà, moi j'aime beaucoup IO.net. Ils ont une longueur d'avance sur tous leurs concurrents. Moi j'ai beaucoup sécurisé de profits d'agents IA dans IO.net. Et voilà, je pense que graphiquement en plus il est sympa. Si on va voir d'abord, on va aller voir ici IO.net. Donc voilà, pareil, on est dans le top 100, 183e. Donc encore une fois, c'est un projet risqué. Au-delà du top 100, c'est risqué. Certes, vous avez le choix pour plus de sécurité de miser sur un Akash Network ou un Render qui sont beaucoup plus capitalisés, mais encore une fois, ça dépend de votre gestion du risque, d'accord? Vous pouvez avoir une position en Render et avoir une plus petite sur IO, et dès que vous faites des gains sur IO, les retransformer sur Render, d'accord? Maintenant, moi, IO, j'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit, ils font de l'argent, et je pense que le token va s'apprécier. Ils sont bons en communication aussi. Donc, voilà, moi, ça en fait un de mes chouchous pour cette all season. On voit quand même que au niveau de la dilution, il n'y a que 123 millions sur 800 millions, mais encore une fois, on s'en moque si on a un horizon bull run, car en bull run, lorsque c'est l'euphorie, on s'en fout, d'accord? Ça va, il y a tellement de liquidité que ce n'est pas un problème finalement, ces relâchements, parce qu'on voit qu'on a quand même déjà atteint le sommet du lancement, mais que sur le prix, ça ne s'est pas reflété. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a de la dilution. Mais encore une fois, c'est aussi bien qu'il y ait des VC dans certains projets, parce que c'est eux qui financent, c'est eux qui permettent à ces projets d'exister.
et que du coup ils sont récompensés. Les projets travaillent dur pour faire leur relâchement qui ait le moins d'impact possible sur le token. Du coup, voilà, c'est un problème de Yo. En tout cas, pour le Bullrun, je pense que ce n'est vraiment pas un problème parce que justement, eux, ils ont aussi une puissance pour faire parler du projet peut-être et que ça s'amplifie. On voit que au niveau Twitter, il est très bien positionné. Il est en extrême performance, hein, en force, il est fort sur Twitter, donc ils sont bons en communication, ils font des partenariats, et donc moi j'aime beaucoup Yo. Au niveau graphique, on va aller voir ça. Donc ici, on va se regarder en daily pour être plus précis. Donc il est monté là depuis le 2 janvier, il a fait un petit 26%. Pour le moment, il est bien. Moi, j'adore ce graphique là, comme vous voyez. Ça peut faire un W ou une tasse, une anse. En tout cas, il n'a pas cassé les supports lors de la correction, comme beaucoup de tokens. Hein. Les bas sont de plus en plus hauts et les hauts de plus en plus hauts. Donc, à voir ce que va nous faire IO.net. En tout cas, là, on est sur la borne haute des bandes de Bollinger. Est-ce que c'est bien d'investir là-dedans? Je vous laisse le choix d'en décider. En tout cas, Horizon All Season, pour moi, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas grand risque d'aller plus haut et de dépasser cet ATH et d'aller chercher des niveaux qui peuvent être très intéressants pour l'All Season. Mon troisième projet, c'est Supervers, c'est un projet gaming, donc on change de narratif encore une fois, après avoir fait la DeFi, après avoir fait le Dépine que j'aime beaucoup, et maintenant on va faire le gaming, donc Supervers. C'est vraiment, voilà, c'est un gros projet. On voit, il a presque 800 000 abonnés sur Twitter. Donc, Supervers, il réunit la communauté Web3 avec les meilleurs jeux crypto. Voilà, donc eux, ils essayent vraiment de faire l'esprit le plus communautaire possible sur leur plateforme. J'aime bien en plus, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, mais le fondateur de Supervers. Moi, Supervers, j'aime bien. Et en plus, ce qui est intéressant avec Supervers, c'est que dès que le marché crypto reprend, il pump. Il est vraiment, la communauté qui est derrière, ils vendent pas trop Supervers. Au niveau de la plateforme, comme vous voyez, il y a pas mal de jeux. Bon, pour être franc, les jeux Web3 ne m'ont jamais attiré, mais de manière générale, le gaming attire la spéculation et quand même, ils disent qu'il y a les meilleurs jeux Web3. C'est un peu vrai quand même, parce qu'il y a Sharpnel, il y a Sidus, c'est des jeux qu'on entend beaucoup parler et voilà, qui attirent du monde. On voit qu'on peut faire du staking aussi, il doit y avoir pas mal d'initiatives sur Supervers. Et donc ça a fait un projet sérieux dans le gaming, d'accord? Il n'y a pas 50 000 projets gaming de qualité finalement dans lesquels investir. Et je trouve que Supervers, en tout cas, il a une forte communauté derrière et c'est ce qu'on cherche. Et il a aussi de l'attraction sur Twitter. Parce que si on vient ici sur Dropstab, donc on voit déjà qu'il est 133e, donc on reste dans le top 100. Ça reste un projet risqué. Si on ne veut pas prendre moins de risques, on va aller sur IMX ou sur BIM, d'accord? Mais on voit que Supervers, ça reste un projet sympa et surtout, il y a la moitié de la supply en circulation. Si on regarde la market cap, ouais, c'est sûr que si on regarde la market cap, ça n'a rien à voir avec le prix. Mais encore une fois, on est en bull run. En bull run, c'est de la spéculation. Et voyez, voilà, moi, ce que j'aime bien. Parce que il fait parler de lui sur les réseaux sociaux. Vous pouvez avoir le meilleur projet de la Terre. S'il ne sait pas faire parler de lui, s'il n'attire pas le trafic, c'est mort, d'accord, hein, comme Theta, par exemple. D'accord, qui est apparemment dans le même narratif. Mais moi, j'aurais plus mis BIM, j'aurais plus mis IMX, effectivement. D'accord. Donc, pour moi, Supervers, c'est un bon candidat pour l'All Season. Et ici, en plus, on a eu une bonne correction. On est revenu chercher les sommets de mars. Hein. Hop. Voilà, on est en train de retester ça, mais en tout cas, on voit la courbe ascendante. On voit que là, on pixelle à chaque fois cette ligne de tendance. On ne l'a pas cassée. On est au niveau presque de la médiane des bandes de Bollinger. On a mis longtemps. Moi, j'ai attendu longtemps pour investir sur Supervers parce qu'il est toujours, j'ai horreur d'investir quand le prix flirte la bande de Bollinger supérieure. Là, il revient là. Bon, du coup, ça aurait été mieux de l'acheter là. Mais bon, c'est pas ce que demain sera fait, d'accord? Et là, on a un bon retracement. On est proche de la ligne de tendance.
je suis sûr, on n'est jamais sûr de rien, mais on va dire qu'il est redescendu quand même à des bons niveaux au niveau du momentum et qu'on est dans le bleu clair ici. Potentiellement, ça peut s'arranger pour Superverse et faire des bonnes choses pour la suite. En tout cas, voilà, en tout cas là, le graphique parle de lui-même et en fait, tous les graphiques remontent les mêmes tendances avec ces structures un peu comme un W ou une tasse ou une anse. Je vous laisse choisir, mais en tout cas, c'est des structures graphiques très haussières. Mon quatrième projet, c'est AI16Z. Je ne pouvais pas ne pas mettre un agent IA. Et quel est le meilleur? Eh bien, c'est tout simplement lui, AI16Z, le framework qui permet aux agents IA, aux développeurs, d'avoir la base pour créer leur agent IA. Ça donne des outils, ça donne tout. Et franchement, regardez, là, on est sur le GitHub. Donc, GitHub, c'est ce que les développeurs utilisent. Et regardez, on est à 9499 stars. Donc, c'est les développeurs qui ont noté ça. D'accord? C'est ceux qui ont un compte GitHub. Et regardez, là, il y a le Google Gemini, l'agent IA de Google qui va sortir très prochainement. Il a 10 000 étoiles. C'est-à-dire que là, et on est sur une donnée mensuelle, là, l'utilisation de ce framework ELISA de AI16Z, il est monumental, il est ouf. C'est un géant. Si on compare à l'heure actuelle, alors on va aller là sur Congeco, Virtual, qui est une marketplace d'agents IA, c'est un endroit où on va acheter des agents IA. Leur framework, il n'est pas terrible, il n'est pas si utilisé que ça. Donc regardez si on va voir, Virtual, il est où? Virtual, il est où notre ami Virtual? Il est en train de descendre, il était proche du top 30. Là, il est 44e, donc on voit que ça recule, les agents IA. On est sur un petit top local, comme j'ai dit. Et on va aller voir AI16Z. AI16Z qui est là, à la 76e place. Si on vient ici, donc ça, c'est un agent tracker. On voit que... donc ça, si vous ne savez pas les liens que j'utilise, etc., c'est que vous n'êtes pas abonné à ma newsletter. Il y a un lien en dessous, vous aurez accès à ma toolbox, il y a tous les liens, tous les sites que j'utilise pour faire mes recherches. Voilà, ne me demandez pas les liens, ça ne sert à rien. Donc on voit qu'il y a 4 milliards de TVL environ sur Virtual et 2 milliards sur AI16Z. Ça veut dire que si ELISA AI16Z arrive à dépasser Virtual qui est une plateforme, d'accord, mais bon, AI16Z a envie de développer aussi sa marketplace pour créer plusieurs agents IA, tout comme Zerebro, tout comme plein de mal de projets. Mais pour moi, voilà, ELISA, AI16Z, c'est vraiment le projet à être positionné pour l'all season au niveau des agents IA. Car comme vous l'avez vu, c'est du lourd. C'est du lourd au niveau des développeurs. Il est reconnu, c'est-à-dire qu'énormément du Jean Dumotier utilise ELISA pour l'utiliser. Enfin voilà, et c'est nous ce qu'on regarde en tant qu'investisseur, d'accord? Moi, je ne suis pas dev. Si vous voulez avoir des infos beaucoup plus techniques et comprendre les agents IA vraiment dans leur fonda, je vous conseille de suivre. Si vous êtes intéressé par les agents IA, je vous conseille vraiment d'aller suivre ce mec, Joe Star, qui est très calé au niveau technique. Franchement, le mec, il comprend la tech, il doit être dev. Et lui, il explique vraiment très bien les agents IA. Moi, j'ai regardé pas mal de ses vidéos. Et aussi Ethereum. Il explique vraiment très bien Ethereum. Voilà, c'est quelqu'un qui est dedans, qui connaît la programmation, qui connaît ce monde de crypto-monnaie, qui a plus une vision technique. Et franchement, si vous voulez plus d'informations sur les agents IA, c'est lui qu'il faut aller regarder, car il explique vraiment ça très bien, d'accord. Maintenant, voilà, AI16Z au niveau graphique, donc on voit que ça corrige, d'accord. On voit que ça corrige, on va même se mettre en 4 heures. Des fois, il faut adapter sa vision pour avoir des meilleures données. D'accord, donc là on voit mieux, on a plus de bougies, on a plus de quoi faire. Donc là il corrige, donc c'est normal, mais qu'est-ce qu'on remarque? Les bas sont de plus en plus hauts, même si là on a fracassé ce bas, mais c'est pas grave, c'est celui-là qui compte. Ça peut très bien repartir, d'accord? Mais là ça veut dire qu'on a quand même corrigé depuis le sommet de 31% et on est sur le bas de la bande de Bollinger en 4 heures, d'accord? Si on regarde en journalier,
Voilà, on est très loin. Regardez comment les bandes de Bollinger sont écartées. Donc ça, c'est un signe d'euphorie. Hein. C'est que c'est parti n'importe comment. Et tout ce qui monte n'importe comment finit par respirer. D'accord. Donc, est-ce que c'est le bon moment de rentrer sur ELISA iXinzy? Je ne sais pas, je ne pourrais pas vous répondre. Mais pour moi, clairement, à surveiller pour le bull run, car clairement, ce sera un des gagnants. En tout cas, c'est ce que la commu technique a envie de dire sur ce token. Il faut c'est ce que j'ai dit à mon groupe Crypto Légende, hein, de prendre des profits, parce que ici, lorsque vous êtes au-dessus des 70, vous voyez que ça s'allume en vert, eh bien, c'est qu'il y a trop de momentum, c'est l'euphorie. Et là, c'est l'endroit où ceux qui ont du métier, ceux qui sont dans les cryptos depuis longtemps, ils vont prendre des profits, d'accord? Parce qu'ils sentent que ça pue, en fait. Enfin, pour le commun des mortels, ça sent bon, c'est l'euphorie, ouais, ça va to the moon, on se gave, mais eux, pour eux, ça pue. Ça veut dire que tout le monde fait n'importe quoi, et donc ils prennent leur profit, c'est normal. Et c'est ce qui se passe actuellement sur les agents IA, et donc là, ça prend les profits, et ça ne veut pas dire que ça ne va pas redécoller, hein, d'accord? Ça peut redécoller demain, mais pour le moment, on a quand même une baisse de 30%. 30%, et là c'est en train de baisser, donc on va voir où ça va aller. Ça peut aller jusqu'au 0,382. Généralement les 0,382 c'est une bonne zone pour commencer à investir lorsqu'il y a un retracement. On verra ce que ça donne. Est-ce que ça va y aller? Je ne sais pas. Est-ce qu'il faut investir maintenant? Je ne sais pas. Je vous laisse vous faire vos propres idées. Le cinquième et dernier projet que j'aimerais vous présenter, il s'agit de Dextra Network, Desync, donc qui est dans le narratif du DePIN. Donc comme IO.net, tout simplement, il offre la ressource nécessaire à l'IA pour fonctionner informatiquement, d'accord, les ressources informatiques nécessaires. Donc là, il parle de stockage et de ressources informatiques de manière générale. Récemment, ils ont incorporé les agents IA, donc ça, je vous en avais parlé. Tous les projets vont mettre des agents IA à toutes les sauces. C'est le narratif de cette alt season. Ça fait longtemps que je vous le répète. Et maintenant, voilà, tous les projets mettent la sauce d'agents IA un peu partout. Ils développent leur agent IA. Il y en aura un sur AV, je vous l'ai déjà dit, etc. Et donc, ça a fait pump le prix. Et aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a un gros influenceur derrière qui s'appelle Alex Baker. Donc, c'est un gros influenceur américain. On voit 1,2 million abonnés sur Twitter. Ces gros influenceurs, il faut vraiment se méfier, je vous mets en garde, parce que en décembre dernier, il avait dit qu'il prenait des profits, etc. Donc je ne me rappelle plus de la vidéo, c'est celle-là. Non, c'est pas celle-là, mais il avait fait une vidéo qu'il avait dit qu'il prenait des profits. Donc attention à ces gros influenceurs, parce que ils ont le pouvoir de faire fluctuer les prix, comme je dis, d'accord? Et donc là, une fois avoir dit qu'il avait pris des profits, donc le token a chuté littéralement, la commu a pris des profits, tout le monde a pris des profits, on a vu une correction de plus de 50% sur Destra. Il y a la news d'agent IA, plus lui derrière qui fait des posts sur Destra, comme vous pouvez voir. Voilà, Chine, en plus lui, il ne va pas avec le dos de la cuillère. Bon, il n'y a pas d'influenceurs comme ça en France. Donc si vous n'écoutez pas les quinries, ça va. Moi, j'aime bien regarder ce qu'il fait. Par contre, voilà, il faut savoir lire entre les lignes lorsqu'il parle, d'accord? Parce qu'il a fait une vidéo quand même pour dire je vous conseille de prendre des profits, hop, 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 voilà. Donc, il fallait lire entre les lignes, prenez des profits surtout sur les projets qu'il a vanté les mérites. Voilà, donc là, il commence à en reparler et comme par hasard, le prix explose. Au niveau des données, donc il est sur Twitter, il est bof. Mais c'est bien, ça veut dire que le momentum il n'est pas trop là sur Dextra, sur Desync, et donc que c'est peut-être un bon moment de se positionner, même si on a vu là encore une fois, on voit les volumes ici et le prix qui s'est envolé dernièrement. Il faut voir. Il faut étudier la chose, d'accord? Donc là, on voit qu'il est 12 000, c'est pas vrai, d'accord? C'est pour ça qu'il faut confronter les outils. Si on va sur CoinMarketCap, on voit qu'il est 218e, et c'est ça, hein, sa vraie valeur. On voit qu'il a une market cap de 460 millions à l'heure actuelle. Donc vous pouvez le trouver sur Gate.io, mais surtout dans le Web3 sur le réseau Ethereum. Donc c'est pas un token où on va prendre 30 balles, d'accord? Parce que sur le réseau Ethereum, vous allez être dans le Web3, vous allez dépenser beaucoup de frais, peut-être 10, 15, 20 dollars pour faire les transactions. Et donc du coup, c'est un token que je recommande
Voilà, achetez minimum 500 $, sinon ça ne vaut pas la peine. Et il n'y a pas de conseil d'investissement. Je dis si vous voulez investir sur Desync, Destra, voilà, d'accord. Soit vous allez sur Gate.io, mais en France, on n'est pas trop les bienvenus dessus. Vous ne pouvez pas ouvrir de compte si vous n'en avez pas à l'heure actuelle. Si vous en avez ouvert un avant, vous pouvez acheter du Desync, mais il faut vous dire qu'à tout moment, ils peuvent vous dire voilà, on veut plus de vous, l'Europe, elle est casse-pieds, ils nous mettent des restrictions, et donc voilà, enlevez vos fonds le plus rapidement possible, comme a fait Bybit récemment, d'accord? Donc au niveau graphique, on voit qu'on a cassé cette ligne de tendance et qu'on rebondit dessus et qu'on est en train de partir. Pour ceux qui connaissent les vagues d'Elliott, généralement ça monte en 5 vagues. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là on a fait la première, une, donc peut-être là, tac, tac. On verra, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est bien avec ce genre de correction, donc comme on a vu, il a fait moins 50% depuis le top de décembre. Moins 51%, c'était ici, donc c'était le 1er décembre. Donc en un mois, il a fait moins 50% et qu'il a repris en quelques jours. Voilà, ici on était le 31. Bon. Hop. Il a repris 85%, d'accord? Donc il a fait moins 50 sur... il a fait moins 50, puis il a fait 85% instantanément, d'accord? Donc à voir ce qu'il va faire. En tout cas, ce qui est bien avec ce genre de correction, c'est qu'on est venu rechercher bas le RSI, qu'on est en train de remonter, et que ici on est quand même toujours assez bas, d'accord? Donc là, il y a du momentum sur Desync. Encore une fois, il n'y a pas de conseil en investissement. Faites vos propres choix. C'est quand même une crypto qui a fait 85% en 1, 2, 3, 4, en 5 jours. Donc il faut quand même y aller avec le dos de la cuillère. Donc voilà pour cette vidéo. Laissez-moi un commentaire pour savoir ce que vous pensez de ces 5 projets. Je suis vraiment curieux de vous lire et je vous répondrai. N'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter Crypto Legend pour avoir tous les outils que j'utilise pour faire mes recherches. C'est une aide précieuse lorsque l'on veut investir, d'avoir les bons outils pour savoir. Et en plus, c'est gratuit et demain, j'envoie un super mail. Je pense que vous ne serez pas déçus. Et voilà, abonnez-vous et mettez un like si vous avez aimé ce contenu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!